Bonjour, morning brief du 2 novembre 2017. Un début du mois de novembre positif pour les bourses maghrébines, avec un Mazi qui poursuit sa tendance, sa mini-tendance haussière en affichant des gains de 0,41% au cours de la première séance du mois de novembre, à plus 6,70% depuis le 1er janvier 2017. Avec des volumes, avec du volume, rien d'exceptionnel, mais volume relativement important par rapport aux dernières séances du mois d'octobre. Donc, volume de plus de 147 millions de dirhams. Signaler surtout la hausse de RDS à plus 4,12%, une des valeurs où on est, une des rares valeurs marocaines où on est à l'achat. Managem reprend 2,85%. Côté baisse, a signalé surtout le recul de CDM de 4,26%. Sur le mois d'octobre, on revient juste pour vous donner quelques chiffres par rapport aux meilleures performances du mois. Et ben Adi, qui affiche la plus forte hausse, 30,1%. Disway, 18%. BMCI, 17,3%. Et Atlanta, 14,1%. Signalé également la hausse de HPS, 10,6%, qui affiche une hausse de 113% depuis le début de l'année. C'est pas la plus importante hausse. C'est Adi qui engrange qui a la plus forte hausse, ou qui détient la plus forte hausse depuis le 1er janvier 2017 à 185%. Côté baisse, a signalé c'est-à-dire parmi les plus mauvaises performances du mois d'octobre, Nexans Maroc, moins 24,4%, l'IDEC, moins 5,2%, et RDS, moins 3,15%. Parmi ces valeurs, nous, on préfère RDS, c'est-à-dire où on pense qu'il y a réellement un point d'entrée sur RDS à ce niveau de valorisation. Alors Tunis, Tunindex pareil, continue sa performance positive pour la deuxième séance consécutive, pour ce début de semaine du moins, en affichant une hausse de 0,16% à plus 11,39%. Il y a eu reprise de SFBT, on a l'impression qu'il y a moins de pression à la vente sur SFBT, notamment de la part des étrangers. Et quand SFBT reprend le marché d'une manière générale, l'action tunisien suit le pas. Donc il y a eu une performance positive de la part du Tunindex et retour à plus de 6100 points, à 6114 points. Actualité de la journée, Sotetel qui publie des revenus T3 2017 en recul de 8% à 10,200 millions, à 10 millions 200 de dinars, et EBITDA à 1 million 0, presque 1 million 05, en recul de 16,7%, marge d'EBITDA à 10,2% contre 11,2% une année auparavant. Sur l'ensemble de l'année, les revenus ressortent en légère hausse de 0,4% à 33 millions 9, et une marge d'EBITDA à 12,3% contre 8,37%. En termes de, c'est-à-dire en masse, l'EBITDA 2017 à 4 millions 100 contre 4 millions 9 pour l'ensemble de l'année 2016. Ces chiffres sont globalement en ligne avec nos attentes. Nous, on est sur un chiffre d'affaires de 49 millions de dinars sur l'ensemble de l'année 2017 et un EBITDA de 5 millions 4. On est positif sur Sotetel et on joue la reprise de Sotetel. On est à l'achat sur Sotetel. Alors, pareil, quelques chiffres par rapport au palmarès du mois d'octobre pour notre univers tunisien. Plus forte hausse affichée par Sifat. Sifat, il y a quelque chose sur... Et on a l'impression que le marché est en train de jouer une éventuelle cession de la part de PCT. Ça, c'est pas sûr. Et en plus,
les chiffres, c'est-à-dire d'un point de vue fondamental, SIFAT publiait de chiffres qui sont toujours dans le rouge. Carte AC29, 0,9%. On joue, pareil, la session, ça c'est un thème ou une thématique jouée par le marché des actions tunisien. Telnet, 8,83%. 75,1% depuis le début de l'année, hein, Telnet. Assad, 5,45%. Côté baisse, STB dégringole de 11,8%. Eurocycle, 9,60%. Citycars, 9,52%. UADH, 7,57. Artes, 4,43. Ça, également, le marché est en train de shorter un peu de vendre les concessionnaires au vu de l'effondrement du dinar et de la poursuite, de la glissade du dinar tunisien dans les mois qui viennent. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Juste un petit mot par rapport à l'aspect macroéconomique. Attention à l'inflation. L'inflation est attendue à un niveau très élevé. On s'attend, du moins selon nos attentes, à des niveaux d'inflation très très élevés durant ce mois d'octobre. Et du coup, il faudra également suivre de près le taux directeur. On verra la décision du conseil d'administration de la Banque centrale d'ici la fin de l'année. Et pareil, Tunisie Clearing a publié la méthodologie par rapport à la courbe des taux à partir de ce 1er novembre. Et donc, à suivre de près la question des taux et l'inflation pour l'univers tunisien. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Donc, au revoir demain.